Le travail de peinture a souvent été nourri au départ par des éléments qui étaient liés au cinéma, qui provient de la culture populaire et qui aurait été qui aurait pu être visible par tous. Donc vraiment aussi travailler avec un répertoire d'images connues et données, qui raconte aussi des histoires, je dirais, assez précises, aussi assez connotées, que ce soit pour les oiseaux, que ce soit pour Rashomon, que ce soit pour Twilight Zone, qui sont liés à l'imaginaire, qui sont liés à la fois liés à la perception, mais liés à sa psychologie. Les premières actions que j'effectue en prenant ces images, c'est augmenter les contrastes et tout ça animé par une pulsation qui va justement du blanc au noir en passant par une variation de gris qui donne cet effet d'hésitation, de flicker un tout petit peu hésitant. Philippe de Crozat est un des rares artistes contemporains à travailler sur le cinéma et avec le cinéma. Un peu à la manière des artistes des années 20 et 30, pour qui la pellicule promettait de remplacer la toile. En réalité, la matière cinématographique de ces films d'artistes est peut-être moins importante du point de vue de l'histoire qu'un étrange appareil construit en 1930 par l'artiste et photographe hongrois Moholy Nagy, le modulateur espace-lumière. C'est un dispositif, si vous êtes une machine pour créer des images, créer des ombres, créer de la lumière, et en fait donc pour dématérialiser complètement l'œuvre d'art. Et ce qui est important, si vous voulez, c'est l'effet que ça donne dans l'espace, éventuellement le reflet sur le mur s'il y a un mur à côté, et en plus donc ce reflet sur le mur, il bouge tout le temps. Et donc en fait, si vous voulez, on peut même se passer de montrer l'appareil. On peut très bien ne montrer justement que le film que Moholy Nagy a tourné à partir de ça. C'est ça l'œuvre. Et l'œuvre n'existe pas. L'œuvre, elle est dématérialisée. Et donc, à partir de là, si vous voulez, il y a quantité d'artistes qui ont poursuivi, bien sûr, dans cette voie. Je pense par exemple à celui qui est aujourd'hui considéré comme un des plus grands artistes américains, qui est James Turrell. James Turrell, il crée un environnement spatial dans lequel on pénètre et on devient soi-même partie prenante de l'œuvre et acteur de l'œuvre. On lui demande de participer et très souvent donc on l'intègre évidemment dans l'œuvre. C'est ce qu'on appelle des environnements.